Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. La lumière des aliments. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je veux partager avec vous aujourd'hui un sujet que j'ai étudié depuis un certain temps. C'est un peu comme ces choses qui me fascinent parce que cela a beaucoup à voir avec les mystères de la vie, n'est-ce pas? Pour moi, la vie, la santé, le corps, le métabolisme, tout cela me semble un sujet fascinant. C'est pourquoi j'ai dédié ma vie à chercher des explications, à comprendre comment fonctionne réellement le corps humain, la santé, le métabolisme et tout le reste. C'est l'un de ces sujets qui a été fascinant pour moi de le découvrir et de l'explorer. Et je veux partager avec vous ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je vais vous parler de la lumière des aliments, de la lumière que les aliments émettent, de la lumière que nous, les êtres vivants, émettons, la lumière que nous émettons. Je vais au tableau un petit moment, regardez, je vais vous donner un petit peu d'histoire d'abord, d'accord? Et un Russe nommé Alexander Goldwitz a découvert en 1923 que les organismes vivants émettent de la lumière dans le spectre violet ultraviolet, c'est-à-dire la lumière ultraviolette. Vous savez que le spectre de lumière, le Soleil, a un spectre très large de lumière infrarouge, de lumière ultraviolette, différents, type de l'échelle électromagnétique de la lumière. Eh bien, ce Russe, en 1923, le docteur Goldwitz a découvert. Les organismes vivants émettent cette lumière. Ce sont des émissions très faibles, mais elles peuvent être mesurées. Il a découvert cela. Il ne savait pas vraiment quelle était la signification, ce que cela voulait dire, mais il y a eu un scientifique qui est encore en vie. Je l'ai beaucoup étudié, ce scientifique, un Allemand nommé Fritz Albert Popp. Je vous invite à aller sur Internet et à chercher, si vous lisez l'anglais bien sûr, car il a des informations en allemand et en anglais. Je crois qu'il n'en a malheureusement pas en espagnol, mais le docteur Fritz Albert Popp, il a conclu, c'est l'ADN qui est la partie qui porte la mémoire cellulaire de la cellule, qui émet cette lumière qu'il a appelée les biophotons, bio pour vie et photons pour lumière, parce que la lumière est faite de photons, elle est composée de photons essentiellement. Ce docteur a découvert qu'il a développé un instrument qui est une caméra très sensible au type de lumière qu'elle détecte. De petites émissions de lumière qui sont 1000 fois plus petites que celles que nous pouvons percevoir avec nos yeux, mais qui restent mesurables, une lumière mesurable, et on l'appelle les biophotons. Essentiellement, il a développé cette caméra spéciale et a remarqué dans les études qu'il a réalisées que les personnes en bonne santé émettent des quantités significatives de lumière par rapport aux personnes malades. Donc, une personne en bonne santé, on peut voir qu'elle émet beaucoup de lumière et cette caméra le mesure, elle le mesure très bien. Le docteur Fritz Albert Popp a même développé un appareil qui est utilisé pour détecter le cancer parce qu'il a découvert, par exemple, que les cellules saines, une cellule saine émet beaucoup de lumière, tandis qu'une cellule cancéreuse est bien éteinte, obscurité. Alors, il a développé une caméra qui se place au-dessus d'une table d'examen, n'est-ce pas, très sensible, qui cherche les zones sombres du corps, et dans ces zones qui sont sombres, il sait que c'est là que réside le cancer, parce que les cellules cancéreuses sont sombres. N'émettent pas de lumière, n'est-ce pas? C'est intéressant ce sujet du phénomène de la lumière biologique, de la lumière des biophotons. Vous, si vous observez bien, vous pouvez observer que quand une personne est très heureuse, elle donne l'impression de briller, mais vous pouvez aussi remarquer que quand une personne est très triste, qu'elle a subi une perte, vous la voyez sombre. Et vous pouvez le constater. Si vous observez bien, patient atteint de cancer, vous le trouverez dans une grande obscurité. Une personne très en bonne santé, vous allez la trouver avec une émission qui peut être remarquée même à l'œil nu, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, le docteur Fritz Albert Popp a pu prouver que les produits biologiques émettent en moyenne 5 fois plus de biophotons que les produits non biologiques. En fait, il a découvert que ce qui émet le plus de biophotons, ce sont les herbes, mais ce sont
ces herbes qui poussent à l'état sauvage, qui ne sont pas issues d'agriculture à proprement parler. Après ces herbes qui sont médicinales et autres, qui émettent une grande quantité de lumière, il a découvert que ce qui émet le plus de lumière, ce sont les légumes et les fruits, mais surtout les légumes, plus que les fruits. Donc, c'est de là que ça vient, n'est-ce pas? J'ai constaté au fil des ans que lorsque j'ai une personne avec un système nerveux très excité et que cette personne est malade et que son corps a des problèmes, n'est-ce pas qu'elle ne dort pas bien, qu'elle a mal au dos, qu'elle ne peut pas perdre de poids, qu'elle est déprimée, qu'il y a des maladies auto-immunes, des problèmes de thyroïde, le lupus, la sclérose en plaques, différentes choses. Eh bien, chaque fois qu'une personne avec un système nerveux excité arrive et que je vois qu'elle est très grave, je lui recommande toujours de faire des jus de légumes frais. Il y a un épisode dans Métabolismo TV qui s'appelle l'épisode numéro 828 et qui dit que les jus de légumes sauvent des vies. Vous savez que j'ai vu plus de vies sauvées par les jus de légumes chez les personnes excitées que par autre chose. J'ai vu des personnes avec un cancer, des personnes déprimées, des insomniaques, des personnes qui ne maigrissaient pas. Eh bien, fondamentalement, si vous pouviez mesurer, comme l'a fait le docteur Fritz Albert Popp avec cette caméra spéciale, mesurer quelle émission de biophotons a un jus de légumes frais, vous verrez que cela irradie de la lumière. Les Japonais ont également mené des études à ce sujet et ont utilisé d'autres caméras qu'ils ont développées, ultra sensibles à la lumière, dans une pièce sombre. Ils mettent le corps d'une personne et vous pouvez voir cette image qui s'illumine. Et vous voyez presque comme si cela irradiait de la lumière tout autour, surtout dans la zone du visage qui est la zone qui émet le plus de lumière, n'est-ce pas? Maintenant, ce que j'ai observé, n'est-ce pas, c'est que quand une personne veut retrouver la santé, surtout si elle a un système nerveux excité qui a besoin de calmer le système, eh bien il y a le soleil est la source d'énergie de toute la planète et quand les rayons du soleil descendent, n'est-ce pas, ils descendent. Et ici, il y a cette plante, n'est-ce pas? Qui a ces feuilles, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Cela peut même être une carotte qui est sous terre, n'est-ce pas? Quand la lumière du soleil pénètre et entre dans la chlorophylle, qui est la partie où l'énergie des cellules est créée, ce qui finit par donner naissance aux fruits, n'est-ce pas? Eh bien, le docteur Fred Alpec a également découvert que les deux substances qui émettent le plus de lumière sont la chlorophylle. C'est ce qui donne la verdure aux plantes et l'hémoglobine. L'hémoglobine est ce qui rend notre sang rouge, donc le sang est vivant et émet de la lumière. Notre sang et la chlorophylle, qui est le sang de la plante, émettent aussi de la lumière. C'est pourquoi, quand une personne commence à faire des jus de légumes et commence à les boire, eh bien, elle met de la lumière. Parce que c'est ce qui fait la guérison pour moi. C'est mon avis. Ce qui fait la guérison des jus de légumes, ce ne sont pas les minéraux et autres présents dans ce jus, c'est l'eau. Cette eau accumule ses biophotons et les transmet au corps. C'est pourquoi les personnes qui ont un système nerveux excité, qui sont très malades, commencent à faire leur jus de légumes 2 par jour et tout à coup, elles vont mieux. Rien. Je vous le partage, c'est quelque chose qui me fascine. Mais c'est parce que je vois des résultats et tout ce qui me produit des résultats m'excite. Et je vous en parle bien sûr parce que la vérité triomphe toujours.